Merci Seigneur notre Dieu. Oh, combien nous te disons merci Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous n'avons rien mérité Seigneur, mais c'est ta grâce Père éternel, oh Dieu bien-aimé. Oh Seigneur, nous te disons merci Père céleste. Merci pour l'adoration, les chants qui sont montés vers toi Seigneur. Oh, chacun s'est exprimé Seigneur devant toi Seigneur. Oh, et tu aimes l'adoration Seigneur. Et la Bible déclare que tu sièges parmi les louanges d'Israël. Et nous sommes Israël spirituel, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, notre Dieu. Et je crois que tu as reçu nos louanges ce matin, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, notre Dieu. Bénis, Seigneur, chacun de nous, Seigneur. Alors que nous nous approchons de toi, Seigneur. Brise le pain de vie pour nous, Seigneur. Oh, c'est ta parole qui donne la vie, Seigneur. Oh, Dieu, laisse que, Seigneur, ta parole, oh Père, oh, puisse nous être transmise, oh Dieu bien-aimé, ce matin, directement dans notre cœur, Seigneur. Oh Dieu, nous nous attendons à toi, Seigneur. Laisse que, Seigneur, tu nous accordes ta grâce. Oh Dieu, ton inspiration. Tu nous accordes la révélation et l'onction, Père éternel, oh Dieu. Oh Seigneur, pour que nous soyons connectés à toi, Seigneur. Bénis ce moment, Seigneur. Oh, bénis la lecture de ta parole, Seigneur, notre Dieu. Celui qui lit est béni, celui qui écoute également est béni. Oh Seigneur, tous ensemble, oh Dieu bien-aimé, nous nous remettons à toi. Bénis-nous, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que son nom soit béni. Amen. Nous allons prendre 2 versets dans 2 Samuel. 2 Samuel. Dans 2 Samuel chapitre 7, verset 18 et verset 19. 2 Samuel 7. La Bible dit, verset 18, « Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. » Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. On pourra peut-être exploiter le début tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, je voulais un peu finir sur la pensée de l'homme intérieur, rajouter juste quelque chose par rapport à ce qu'on a vu. Et si Dieu permet, vers la fin, nous allons voir comment édifier l'homme intérieur. Nous allons, vers la fin, peut-être rajouter quelques citations du prophète pour voir comment édifier l'homme intérieur. On a parlé de l'homme intérieur, mais il faut l'édifier. Donc ça, nous verrons peut-être vers la fin. Mais je veux juste compléter ce qu'on a vu la dernière fois et je vais intituler cette petite leçon « Savoir qui tu es ». Donc, savoir qui tu es. Amen. Savoir qui tu es. Et nous voyons que c'est très, très important de savoir qui nous sommes. C'est le secret pour dominer. La Bible dit que nous devons dominer. Nous sommes des fils et des filles de Dieu et nous devons dominer. Et le secret pour dominer, c'est de savoir qui nous sommes. Amen. Car si nous ne savons pas qui nous sommes, le diable peut nous malmener. Et je lirai Frère Bonhomme tout à l'heure. Frère Bonhomme dit
Je vais lire ça après. Il dit, ce que j'essaye de faire, c'est d'amener les gens à savoir qui ils sont. Il dit, ce que j'essaie de faire, c'est de les emmener à savoir qui ils sont. Donc, le croyant doit savoir qui il est. C'est très important. Vous savez, Jésus savait qui il était. C'est ça qui faisait sa grande force. Parce qu'il savait qui il était. Il savait ce que les Écritures disaient de lui. Donc, ça faisait sa force. Donc, si nous ignorons qui nous sommes, nous serons battus par le diable. Donc, nous devons connaître qui nous sommes. Vous savez, quand David devait combattre Goliath, David n'avait pas peur de Goliath. Pourquoi il n'avait pas peur? David savait qui il était. David savait qu'il avait été oint par le prophète Samuel comme roi. Donc, tant que David n'est pas monté sur le trône, rien ne pouvait lui arriver. Le diable ne pouvait pas le toucher parce qu'il savait qu'il avait déjà reçu l'onction pour être roi. Mais il n'était pas encore monté sur le trône. Donc, Goliath ne pouvait rien lui faire. Donc, David, lui, il savait cela. Il savait qu'il avait reçu l'onction pour monter sur le trône. Donc, il n'avait pas peur d'affronter Goliath. Il savait que Goliath allait tomber devant lui parce que la promesse de Dieu devait s'accomplir, certainement. Oh, si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, ça doit s'accomplir. Oh, peu importe ce que l'ennemi fait, ça s'accomplira certainement. Donc, David avait cette assurance. Il savait qui il était. Il savait qu'un jour, il allait monter sur le trône. Donc, il n'avait pas peur de l'ennemi. Il savait que ce que Dieu avait dit, ça devait s'accomplir. Et donc, il n'avait pas peur. Et c'est comme cela pour chaque croyant. Donc, aussi longtemps que ce que Dieu a prévu dans votre vie n'est pas encore accompli, rien ne pourra vous arriver. Oh, remarquez, Moïse, quand les enfants d'Israël étaient en esclavagisme en Égypte, Dieu avait promis d'envoyer un libérateur. Le libérateur devait naître. Donc, le diable Pharaon savait que le libérateur devait avoir un âge entre 0 et 2 ans. Donc, lui, il s'est dit, je vais éliminer le libérateur. Donc, il a dit de tuer les enfants de 0 à 2 ans. Oh, mais comme Dieu avait déjà promis le libérateur, rien ne pouvait toucher le libérateur. Moïse était parmi tous ses enfants, mais Moïse avait une protection spéciale. Pourquoi? Parce que c'était lui le libérateur. Oh, il était né pour être libérateur. Donc, le diable ne pouvait pas toucher à sa vie. Satan peut tâtonner, mais il ne pouvait pas le toucher. Parce qu'il était né libérateur. Et Dieu avait protégé le libérateur. Remarquez, il avait même envoyé le libérateur chez son ennemi. C'est l'ennemi qui l'a nourri, l'ennemi l'a fait grandir. Regardez, le libérateur a grandi dans la maison de l'ennemi. Et l'ennemi était ignorant. L'ennemi cherchait le libérateur, mais il élevait le libérateur. Nous avons un Dieu de paradoxe. Une fois, mon homme dit, Dieu fait des choses inhabituelles. Des choses qui surprennent l'homme. Il fait des choses inhabituelles. Un Dieu de paradoxe. Voyez-vous, c'est la même chose pour Jésus. Jésus aussi, donc quand les Romains ils avaient appris qu'il y a un roi qui devait naître. Donc, il fallait éliminer tous les enfants, tous les entre cette tranche d'âge-là. Mais Jésus était né pour mourir pour nos péchés. Donc, on ne pouvait pas toucher à sa vie. Dieu devait le protéger. Il ne pouvait pas mourir par les Romains. Il devait mourir pour vous et moi. C'était ce que Dieu avait prévu. Donc, Dieu devait protéger le sauveur. On ne pouvait pas le toucher. Voyez-vous? Donc, on doit savoir que quand Dieu a promis quelque chose dans notre vie, peu importe ce que le diable fait, rien ne pourra nous arriver. Donc, c'est ainsi que le chrétien doit marcher. Il doit savoir, connaître son identité. Si on ne connaît pas son identité, on est ignorant, on peut vagabonder et le diable peut nous tromper comme il veut. Donc, nous devons connaître notre identité. Qui nous sommes réellement. Voyez-vous? Connaître qui nous sommes. Je pense à l'enfant prodigue.
Vous savez, l'enfant prodigue, il a dilapidé tous ses biens, il est parti, je vais partir, on lui a donné ses biens, il est parti, il a dilapidé tous les biens. Et il s'est retrouvé dans une condition pitoyable, où il n'avait plus à manger, il devait manger même la nourriture des pourceaux. La Bible dit qu'il a réfléchi. Oh, j'aime cela. Il est entré en lui-même. Oh, j'aime ça. Il est entré en lui-même. Autrement dit, il a pris conscience. Il a dit, mais chez mon père, il y a des serviteurs qui sont mieux traités que moi. Eux, c'est des serviteurs. Mais moi, je suis un fils. Et la Bible dit, il est entré en lui-même. Il a pris conscience. Il a dit, non, je vais retourner chez mon père. Oh, certainement, je serai mieux traité qu'ici. Alors, il a pris, il a compris, il a pris conscience qu'il était un fils. Et il est retourné chez son père. Voyez-vous? Donc, nous devons connaître, savoir qui nous sommes. Sinon, ça va être compliqué. Même toutes les victoires que Dieu a promises, on doit savoir qui nous sommes pour pouvoir les réclamer, pour les revendiquer. Il faut maintenant me dire parfois, la promesse est sous condition. La promesse est donnée, mais elle est sous condition. Il dit, nous devons combattre pour arracher notre promesse. On ne doit pas rester bras croisés, mais on doit aller arracher la promesse. Oh, je dois dire comme Caleb, donne-moi ma montagne. Je dois réclamer la promesse. Je dois vraiment être vigoureux, réclamer ce qui m'appartient. Savoir que ça m'appartient et je réclame. Voyez-vous? Ainsi, je reviens un peu encore sur le texte qu'on a lu là. Je vais reprendre ça et on va avancer. Donc, je relis ça rapidement. Donc, dans 2 Samuel, on nous dit ici, donc le verset 18, donc on parle du roi David. Le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je? Donc, David a vu tellement les choses que Dieu a fait dans sa vie. Il était tellement dépassé. Alors, il se présente devant, il dit, mais qui suis-je pour mériter tout cela? Il ne savait pas qui il était. Qui suis-je? Seigneur éternel. Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux. Seigneur éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Verset 20, il dit, que pourrait te dire de plus David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Oh, il dit que tu es donc grand, éternel Dieu. Oh, quand tu vois la main de Dieu, tu peux t'exclamer combien tu es grand. Oh, notre Dieu est grand. Oh là là, pour prouver sa grandeur, il faut qu'il fasse des choses extraordinaires, des choses qui dépassent les capacités de l'homme. Alors on peut voir combien il est grand. Amen. Chaque enfant de Dieu doit témoigner combien il est grand. Vous devez voir la grandeur de Dieu dans votre vie. Voir que cette chose qui est arrivée, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Alors vous pouvez témoigner de sa grandeur. Amen. Combien tu es grand. Il dit que tu es grand, que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Oh, ça dépasse l'entendement humain. Voyez-vous? Donc David, il ne savait pas le privilège qu'il avait. Il était étonné, dépassé. Moi qui ne suis rien. Dieu m'a mis à cette place-là, à cette position-là. Oh là là. Et je veux lire une partie du début du chapitre ici. On nous dit ici, le premier verset du chapitre 7. On dit, lorsque le roi habita, non pas le premier chapitre, pardon, je vais plutôt lire le verset 8, à partir du verset 8. Pas le premier verset, le verset 8. On dit, maintenant tu diras à mon serviteur, David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi. Partout où tu as marché. Oh, j'aime ça. J'ai été avec toi partout où tu as marché.
Peu importe où tu marches, Dieu est toujours avec toi. Il dit, j'ai été avec toi. Peut-être David était ignorant de cela. Oh, il a marché ici, il a marché là. Mais Dieu dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Même quand tu marches dans la rue, il est avec toi. Quand tu marches, tu es à l'école, il est avec toi. Tu es au travail, il est avec toi. Peut-être tu es ignorant, mais il est avec toi. Partout. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Il dit, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand. Oh, Dieu rendra ton nom grand. Oh, parmi les humains, Dieu rendra ton nom grand. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Amen. Il dit, j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé. Amen. Et ne soit plus agité. Amen. Pour que les méchants ne l'oppriment plus. Amen. Comme auparavant. Amen. Oh là là. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Amen. Oh, la bénédiction continue sur ta postérité après toi. Amen. Elle ne s'arrête pas à toi, amen, mais elle continue. Amen. Amen. Sur ta postérité après toi. Il dit, ok, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ce n'est pas tout. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Oh, j'aime cela. Oh là là, quand tu fais une erreur, Dieu te châtiera. Oh, Dieu te corrigera. Mais sa grâce ne se retirera jamais. C'est une alliance inconditionnelle. Oh, ne dis pas, je vais faire ceci. Quand tu fais une erreur, Dieu va te corriger. Mais sa grâce ne se retirera jamais de toi. Oh, sa grâce, c'est une alliance inconditionnelle. Une alliance éternelle. Oh, sa grâce ne se retirera pas. Oh, merci Seigneur. Oh, vous savez, quand on fait des erreurs, c'est une affaire entre vous et Dieu. Dieu te corrigera, mais la grâce est toujours là. Oh, c'est comme un père qui corrige son enfant. Est-ce que c'est pour autant que le père rejette son enfant? Non, il aime toujours son enfant. Il le corrige pour le ramener sur le bon chemin. Mais son amour est toujours sur son enfant. Oh, c'est ça Dieu. Il nous corrige, mais sa grâce est toujours là. Merci Seigneur. Il dit, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. On dit donc, Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Donc, quand Nathan a rapporté tout cela, c'est là que David s'est exclamé, mais qui suis-je? Quand il a vu la main de Dieu, il a vu tout ça, il s'exclame, qui suis-je? Oh là là, vous êtes quelque chose. David, oh, je ne parle pas de David dans le passé, il y a des David ici ce matin. Oh, vous êtes des David ce matin. Oh, il faut actualiser cela. Hein? Nous sommes des David. Qui suis-je? Hein? Je suis quelque chose. Je dois reconnaître qui je suis. Voyez-vous? Dieu accorde tout cela à ses enfants qui sont sortis de son entraille. Voyez-vous? De ses entrailles, pardon. Donc, David, il s'exclame, qui suis-je? Quand il a vu toutes ces merveilles de Dieu. Oh, Frère Branham nous dit, donc là, David pouvait maintenant comprendre et découvrir le mystère de qui il est. Frère Branham nous dit quelque chose ici. Je vais lire ce que Frère Branham dit. Dans le message de l'Alliance inconditionnelle du 6 mars 54, paragraphe 34, il dit,
l'alliance inconditionnelle du 6 mars 54 au paragraphe 34. Frère Branham dit, ce que j'essaie de faire, c'est d'amener les pentecôtistes, pas les pentecôtistes d'avant, nous sommes les vrais pentecôtistes, d'amener les pentecôtistes à savoir qui ils sont. Vous voyez, si seulement vous saviez qui vous êtes ce soir, il dit, il viendrait un si grand tourbillon spontané de foi qu'il n'y aurait aucune personne malade. Voyez-vous, si nous savons réellement qui nous sommes, Frère Branham dit, ce que j'essaie de faire, c'est d'amener les pentecôtistes à savoir qui ils sont. Si seulement vous saviez qui vous êtes ce matin, il viendrait un si grand tourbillon spontané de foi qu'il n'y aurait aucune personne malade. Il dit, on n'aurait pas besoin de tenir une ligne de prière si les gens qui sont ici réalisaient qui ils sont. Oh, pas besoin de ligne de prière. Celui qui connaît qui il est, il n'a pas besoin d'aller dans la ligne de prière. La ligne de prière, c'est pour aider ta foi. Voyez-vous, mais quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin. Tu vas obtenir la chose. Il y aura un grand tourbillon de foi. Quand tu découvres qui tu es, oh, il n'y a pas besoin d'imposition des mains. Tu vas provoquer un grand tourbillon de foi. Amen. Il dit, c'est l'unique moyen pour vous de pouvoir y arriver. Oh, merci Seigneur. Il dit, comment pensez-vous que les choses se passent à l'étranger, où il vous faut affronter les démons, les puissances et tout? Vous devez savoir où vous vous tenez. Cela importe peu à Satan combien vous criez fort. Donc, ce n'est pas le fait de crier. Cela importe peu à Satan combien vous criez fort. Peu importe à Satan combien vous sautillez. Il dit, Satan restera juste là. Mais il reconnaît forcément la foi. Oh, Satan reconnaît la foi. Quelqu'un qui sait qui il est, qui est posé, qui est là, qui ne recule pas, Satan reconnaît cela. Mais celui qui sort, qui n'a pas un fondement, Satan aussi connaît. Il dit, mais il reconnaît forcément la foi. Cela le repoussera à tous les coups. C'est donc là qu'on en est aujourd'hui. L'Église possède la bénédiction, mais elle ne le sait pas. Oh là là! L'Église possède la bénédiction, mais elle ne le sait pas. Elle est ignorante. Oh, mais il faut réveiller la conscience ce matin. Oh, pour dire non, je possède la bénédiction. Oh, c'est comme David, il possédait tout cela, mais il ne savait pas. Il dit, qui suis-je? Oh, tu es quelque chose. Tu es l'épouse de Jésus-Christ, fait à son image. Voyez-vous? Donc, il faut maintenant dire ici, l'Église possède la bénédiction, mais elle ignore. Elle ne le sait pas. Il faut que nous réveillions notre conscience pour savoir ce que Dieu a fait de nous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Frère Branham dit encore dans un autre message ici, le Dieu de cet âge mauvais, prêché le 1er août 65, paragraphe 69, pour montrer l'autorité du croyant. Ok. Il nous dit, de même que votre vie naturelle et vos traits sont transmis à partir de la reproduction naturelle de votre Père, ainsi en est-il de l'Esprit de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Et lorsque la parole entière de Dieu, dans sa plénitude, est arrivée à son point culminant dans un corps humain appelé Jésus-Christ, là, Dieu m'a fait payer le prix de mes péchés pendant que j'étais en lui. Ensuite, il m'a ressuscité. Il m'a ressuscité avec lui dans la résurrection. Et maintenant,
nous sommes assis avec lui, ayant la puissance et l'autorité sur chaque démon. Oh, nous sommes maintenant assis avec lui, ayant la puissance et l'autorité sur chaque démon. Donc, s'il y a un démon qui se présente devant toi, il faut que tu reconnaisses que tu as la puissance et l'autorité sur lui. Amen. N'attends pas que quelqu'un vienne se débarrasser du démon pour toi. Non, toi-même, tu as la puissance et l'autorité sur chaque démon. Il dit, oh, si seulement vous pouviez croire ce que Dieu nous a donné. Mais si vous n'êtes pas assis là, vous n'avez pas cela. Si vous êtes assis là et que vous ne croyez pas et que vous avez peur d'agir, vous ne l'utiliserez jamais. Mais si vous êtes assis là, vous utiliserez cela, car vous êtes ordonné à faire ce que vous faites. Amen. Vous devez l'utiliser. On doit exercer la foi. Hein? Je ne dois pas dire simplement je possède ces choses et je ne les exerce pas. Je dois exercer ma foi. Pour hériter tout cela, je dois exercer ma foi. Je dois reconnaître ce que Dieu a fait de moi, hein, et puis revendiquer mes droits. Le croyant, il a des droits. Hein? Il doit revendiquer. J'ai des droits, mais je ne suis pas bras croisés et j'attends que... Non, 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 non. Je dois revendiquer mes droits. Réclamer ce qui m'appartient. Hein? Donc, si nous reconnaissons qui nous sommes, hein, nous avons la puissance et l'autorité sur chaque démon. Hein? Vous, les jeunes gens, vous avez la puissance et l'autorité sur les démons. Il ne faut pas rester là, bon, non, c'est trop difficile, le démon... Non, vous avez la puissance et l'autorité sur chaque démon. Hein? Vous devez vous exercer. Vous devez, quand vous êtes dans une situation, vous devez faire quelque chose. Voyez-vous? Vous devez vous exercer. N'attendez pas, bon, peut-être... Non, exercez-vous. Voyez-vous? Ah, cette chose me donne... J'exerce mon autorité. Il n'y a pas besoin, ne pensez pas que, bon, il y a forcément besoin de prières de 3 heures. Non! Dieu exauce même les murmures de votre cœur. Donc tu es là, tu es en train de murmurer. Tu ne parles pas, mais dans ton cœur, tu murmures une phrase. Tu es devant une situation, tu murmures une phrase. Les autres sont autour de toi, ils ne savent pas. Mais à l'intérieur, tu es en train de murmurer quelque chose. Dieu exauce les murmures de votre cœur. Donc ne dis pas forcément qu'il faut que je prie 2 heures. Non! Même là, pendant que tu es avec les gens là, tu murmures dans ton cœur. Et Dieu exaucera cela. Voyez-vous, il n'y a pas besoin de... Non, il faut, quand tu es devant une situation, tu parles. Hein? Murmure. Commencez à vous exercer, vous allez voir. Hein? Je murmure la chose. Il y a quelque chose qui est... Je murmure dans mon cœur. Dieu exauce les murmures. Oh, du cœur. Amen. Ok, je continue. Frère Bonhomme dit ici dans le message, une vie cachée. Je trouve. Dieu exauce les murmures de votre cœur. Je vais lire le message. Une vie cachée, prêché le 6 octobre 55, paragraphe 19. Il dit, et alors, lorsque les frères ont reçu, j'avais déjà lu ça l'autre fois, lorsque les frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont dit, ceci est le sommet. C'est tout ce qu'il y a. Mes frères, cela est faux. Vous voyez, il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Il dit, nous continuons sans cesse à avancer. Oh là là, nous continuons sans cesse à avancer. C'est une fontaine illimitée de Dieu. Et elle n'a pas encore été entamée. Il dit, des bénédictions et des puissances au sujet desquelles nous ne savons rien. Cela n'a même pas été révélé aux archanges. Cela est au-devant de son Église qui croira. Oh, ce matin, cela est devant chaque croyant. Cela est devant son Église qui croira.
ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur des hommes, ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Ainsi, montons et réclamons nos droits. Hein? Madame dit, montons et réclamons nos droits. Comme Dieu ouvre les portes et étale le tapis de bienvenue, continuons à aller dans les profondeurs les plus basses et ne nous établissons jamais nous-mêmes en un lieu pour nous organiser, pour atteindre un point où ce sera, nous croyons ceci et c'est tout. Croyons ceci plus tout ce que nous pouvons entendre de la part de Dieu. Je pense que cela devrait être le motif de chaque homme et chaque femme qui aime le Seigneur Jésus. Recevoir tout ce que l'on peut recevoir de sa main généreuse et miséricordieuse. C'est cela mon cœur. La raison pour laquelle je n'ai jamais adhéré à une quelconque organisation ni pris position pour n'importe quel groupe. C'est parce que je voulais moi-même rester largement ouvert à l'amour de Dieu et à ce qu'il pourrait me donner. Voyez-vous, oh, il y a une fontaine illimitée qui n'est même pas encore entamée. C'est ce qu'il y a devant l'Église. L'Église doit reconnaître sa position et Frère Branham dit, nous devons monter et réclamer toutes ces choses. Voyez-vous, donc je suis devant une situation, je dois réclamer, je dois parler, je dois agir, reconnaître qui je suis. Si je ne reconnais pas qui je suis, rien ne peut arriver. Le diable va me malmener. Il va me faire tourner en rond. Et Dieu est là, Dieu regarde. Parce que Dieu nous a déjà donné. Faut maintenant dire, Dieu nous a tout donné. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Voyez-vous? Donc Dieu ne va pas venir secouer quelqu'un. Mais la chose est pour... Non, Dieu veut que nous puissions faire notre part. Il veut que des fils et des filles de Dieu se réveillent. Qu'ils prennent la parole et qu'ils aillent de l'avant. Faut maintenant dire, ils vont trancher. Ils prendront la parole. Les hommes et les femmes qui prononceront la parole. Des choses vont arriver. C'est quand? C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans le millénium. C'est ici sur la terre. C'est là que les fils et les filles de Dieu doivent être manifestés. Amen. Le monde veut voir des vrais fils de Dieu, des dieux amateurs. Amen. Nous sommes des dieux. Oh, bonhomme dit encore ici, dans un message, mon ange marchera devant toi. Paragraphe 6. Mon ange marchera devant toi, prêché le 16 février 53. Je vais lire le paragraphe 6 et 7. Oh, bonhomme dit, il dit, quand la maladie est entrée dans le camp, il a fait une expiation. Il a promis d'être Dieu en temps de détresse, un secours immédiat. Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Et maintenant, ce qu'il était à l'époque, il est aujourd'hui. Il dit, le même esprit de Dieu qui a conduit Israël conduit l'Église aujourd'hui. Le même esprit, le même ange qui a fait sortir Israël de l'Égypte conduit l'Église aujourd'hui en nous faisant traverser, comme à l'époque, le désert pour aller à la terre promise. Nous avons une terre promise, croyez-le. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place, puis je reviendrai vous prendre. Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre promise dont Dieu nous a fait la promesse. Il dit, maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Marc 11, 24. Tout ce que vous désirez, quand vous priez,
croyez que vous l'avez reçu. Oh, et vous le verrez s'accomplir. Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Oh, merci Seigneur. Oh là là, pour changer les choses, c'est la prière. La prière qui change les choses. Oh, s'il y a quelque chose de difficile, il y a un blocage quelque part, la prière va changer cela. Oh, un fils de Dieu qui va se mettre à genoux, le ciel bouge. Oh, le ciel ne reste pas insensible. Oh, un fils de Dieu qui se met à genoux. Quand un fils de Dieu se met à genoux, oh, le ciel doit bouger. Dieu ne reste pas insensible. Amen. Dieu, faut maintenant dire, Dieu veut que nous puissions le solliciter. Il dit, Dieu veut que ses enfants le sollicitent. Et plus ses enfants le sollicitent, plus il agit. Oh, merci Seigneur. C'est comme un bébé. Vous mettez le bébé là, dans son berceau. Hein? Vous lui donnez une clochette. Si tu as faim, tu sonnes la clochette. Le bébé ne sait pas faire cela. Mais qu'est-ce que le bébé fait quand il a faim? Il va crier. Il va commencer à pleurer. Et quand il pleure, il attire l'attention de ses parents. Oh, plus il pleure, plus il attire l'attention. Et les parents vont venir pour voir ce qui se passe. Mais le bébé qui ne pleure pas, mais les parents aussi sont tranquilles dans le salon. Il dort tranquillement. Il n'attire pas l'attention des parents. Mais quand il pleure, même si on le prend 5 minutes après, il crie. On va se déplacer pour le voir. Oh, c'est ça pour les enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu crie, Dieu est obligé d'intervenir. Oh, plus il crie, plus Dieu intervient. Oh, plus il crie, plus il intervient. Amen. Dieu veut qu'on le sollicite. Et pour le solliciter, il faut aller dans la prière. Oh, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a donnée à ses enfants. La prière. Amen. On doit utiliser cette arme-là. C'est une arme efficace. Oh, une arme de destruction massive. Ça détruit le camp de l'ennemi. Amen. C'est l'arme que Dieu a donnée aux croyants. Amen. Même les jeunes, il faut prier. N'attendez pas la prière en famille. Vous devez prier vous-même. Amen. Vous devez avoir un petit temps, vous priez. Vous parlez à Dieu. J'ai une situation, je parle à Dieu. Ce n'est pas une prière de 3 heures. Tu peux prier même 10 minutes. Vous pouvez passer 1 heure, 2 heures sur votre téléphone, sur l'écran. Vous n'êtes pas fatigué. Mais quand il s'agit de la prière, on est fatigué. Vous voyez que ce n'est pas normal. Donc, prenez même 5 minutes. Vous allez voir ce que ça va produire. Voyez-vous? Parce que Dieu veut que vous puissiez le solliciter. Et si vous sollicitez Dieu, il interviendra. Voyez-vous? Donc, on doit le solliciter. Frère Bonhomme dit, il dit, or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Il dit, si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qui leur est donné, tout ce que vous demanderez vous sera accordé si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Amen. Donc, on doit réaliser ce que Dieu nous a donné, la prière, l'arme efficace. Le chrétien, il est là, il a des situations, mais il ne prie pas. La prière fait partie de la vie du croyant. Le croyant doit prier. On doit prier. On doit invoquer le Seigneur. Parce que si on a parlé de l'homme intérieur, cet homme intérieur-là, c'est un être qui est là. Comme Frère Bonhomme a dit, je vais relire la citation, c'est un être qui est là. Mais cet être-là, il doit être édifié. S'il n'est pas édifié, il ne va pas être efficace. Donc, l'être intérieur doit être édifié. Voyez-vous? Et Dieu nous a donné toutes les armes qu'il faut pour édifier cet homme intérieur. C'est très important.
je vais lire quelque chose ici. Dans l'homme intérieur, paragraphe 19, Frère Branham dit, on avait lu ça la dernière fois, je vais relire ça. Il dit, Frère Branham dit, paragraphe 19, prêché le 12 décembre 53, il dit, vous êtes-vous déjà imaginé qu'à l'intérieur de notre corps, il y a un autre homme? Savez-vous qu'il y a un autre homme à l'intérieur de notre corps? Et c'est un homme esprit. Y avez-vous déjà pensé, frère Ryan, de voir? Il dit oui, oui. Et que celui qui est ici, dedans, l'homme intérieur, eh bien, cet homme intérieur, s'il vient de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce juste? Qui est à l'intérieur de notre être. Voyez-vous? Donc, il y a un être qui est à l'intérieur de nous. N'est-ce pas? Hein? Vous le savez, les jeunes. Vous avez quelque chose à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui est à l'intérieur. Hein? Vous n'êtes pas cette enveloppe qu'on voit. Hein? Le vrai vous est à l'intérieur. C'est probablement dit, il y a un être à l'intérieur de nous. Hein? Des fois, vous marchez là, vous chantez en vous-même. Tu es en train de chanter. Mais c'est qui chante en toi? Des fois, tu marches là, mais tu entends un chant en toi. Tu n'ouvres pas la bouche, mais dans ton cœur, à l'intérieur, tu es en train de chanter. Mais qui c'est qui chante? C'est cet être qui est à l'intérieur, qui est en train de chanter. Hein? Oh là là! Hein? Des fois, tu es perturbé, tu es oublié des choses. Qui c'est qui te rappelle? C'est l'homme intérieur qui te rappelle des choses. C'est l'homme intérieur qui te sort des situations. Hein? Tu es coincé quelque part, c'est l'homme intérieur qui t'avertit. Attention! Il y a un être à l'intérieur. Il est avec vous tout le temps. C'est lui qui te signale des choses. C'est le vrai toi. Il est là. C'est comme il y a quelqu'un à l'intérieur. Le vrai toi, il est à l'intérieur. C'est lui qui te signale les choses. C'est lui. Hein, des fois, tu es en train de, tu parles à l'intérieur, mais c'est l'homme intérieur qui est en train de parler. Voyez-vous? Il y a un être à l'intérieur. Hein? Donc, cet être doit être édifié. Hein? Tout ce que nous disons là, on doit faire ceci, mais si l'être n'est pas édifié, rien ne va se passer. Donc, cet être doit être édifié. Cet être-là, c'est ton positif. Ceci, c'est le négatif. Ceci est voué à la mort. Mais il y a le positif à l'intérieur. Et c'est le positif qui te rappelle les choses. C'est le positif qui te parle. Des fois, tu veux faire quelque chose, il y a ça, c'est pas bien, ne fais pas. C'est pas quelqu'un qui te dit, mais c'est l'être qui est à l'intérieur qui te dit, ne fais pas ça. Voyez-vous? C'est le positif. C'est ta théophanie. C'est ton vrai toi qui est là, qui te rappelle les choses. Voyez-vous? Quand tu fais des choses qui sont pas bien, il y a quelque chose qui te condamne. C'est cet être-là. Hein? Qui te condamne. Qui dit, ah, tu as fait ceci, c'est pas bien. Ah, vas-y, rectifie. Ah, rectifie, ça, c'est pas bien. C'est cet être intérieur qui te parle. Hein? C'est le positif. Il veut être édifié. Voyez-vous? Hein? Il veut être édifié. Et parfois même, il peut même t'accuser. Ah, tu as fait ceci, il t'accuse. Son être intérieur. Oh là là, on a dit, la Bible dit que quand Caïn a tué Abel, hein, Dieu dit, la voix du sang de Caïn crie jusqu'à moi. La voix du sang. Hein, est-ce que le sang parle? C'est cet être qui est en train de crier. On m'a tué. On m'a tué. Voyez-vous? Parfois, tu fais quelque chose de mal là. Dieu vient, c'est cette tête-là qui condamne. Et Dieu tape sur ça pour que tu reviennes. L'être intérieur doit être édifié. Amen. Amen. Oh là 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 là. Il doit grandir. Il faut qu'il grandisse.
Hein? C'est comme un bébé qui grandit dans le ventre de sa mère. Voyez-vous? Le bébé est là dans le ventre de sa mère. Il est en train de grandir. Il est en train de grandir. Oh, un jour, les deux ne peuvent plus cohabiter. Oh, il va falloir que le bébé sorte. Oh, il va falloir libérer cet être. Amen. Cet être doit maintenant être libre. Au début, quand il était dans le ventre, là, on ne le voit pas. Hein? Il grandit, il grandit, il grandit. Jusqu'à arriver maintenant à un stade, les deux ne peuvent plus cohabiter. Il faut le libérer. Oh, l'être intérieur doit grandir. Il doit grandir jusqu'à arriver à un stade. Amen. Il veut agir, il veut entrer en scène. L'être intérieur doit grandir. Il faut, il faut le nourrir. Amen. Il faut l'édifier. Oh, merci Seigneur. Frère Branham nous veut dire quelque chose. On doit édifier l'homme, l'être intérieur. Frère Branham dit ici, non, la Bible d'abord, après je vais lire Frère Branham. Dans Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Verset 4. Il faut édifier cet être. Comment on l'édifie? Matthieu 4. Verset 4. La Bible dit, on peut lire si vous voulez depuis le début, verset 1, verset 4 si vous voulez. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est qui? C'est le prophète William Marion Branham. Amen. C'est lui qui doit nous nourrir. Oh là là, si nous voulons grandir, nous voulons avoir des vitamines. Pour grandir, il faut écouter la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est William Marion Branham. Si on écoute autre chose, on ne va pas avoir des vitamines, on ne va pas grandir. Mais il faut écouter la bouche de Dieu. William Marion Branham. Et c'est ça qui va nous donner des vitamines pour grandir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment édifier cet être intérieur? Il faut écouter la bouche de Dieu. Obligé. Sinon, on ne peut pas l'édifier. C'est la bouche de Dieu, la bouche autorisée, qui doit nourrir cet être pour que cet être puisse grandir. Amen. L'homme ne peut pas vivre de pain seulement. Pour que ce corps vive, on le nourrit, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose pour l'âme. Pour que l'âme vive, il faut nourrir l'âme également. L'âme, c'est l'homme intérieur. Pour que l'homme intérieur vive, il faut le nourrir. Amen. De la parole venant du prophète. Amen. Ok, je lis une citation de Frère Branham ici pour appuyer. Frère Branham nous dit dans le message questions et réponses, numéro 3, prêché le 30 août 64 au matin, paragraphe 205 et 206. 205, deuxième partie. Il dit, comment un chrétien peut-il atteindre une grande profondeur de l'amour de Dieu? On pose la question. Comment un chrétien peut-il atteindre une plus grande profondeur de l'amour de Dieu? Paragraphe 206. Il répond. Lisez la parole et priez. C'est ça la clé. Pour atteindre une plus grande profondeur de l'amour de Dieu, que faut-il faire? Lisez la parole et priez. Amen. Le prophète répond, lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez. Je vais me dépêcher et en prendre autant que je peux. Il dit, ok.
Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, il faut lire la parole et prier. Hein? Pour être en communion avec Dieu, on doit lire la parole et prier. C'est très important. Pour édifier l'homme intérieur, on doit lire la parole et prier. Si on ne lit pas la parole, on ne prie pas, ça va être juste des slogans. L'homme intérieur n'est pas édifié. Voyez-vous? Mais l'homme intérieur a besoin qu'on l'édifie. Il faut l'édifier par la parole et la prière. C'est ça sa nourriture. Oh, la nourriture de l'homme intérieur, c'est la parole. Il se nourrit de la parole et de la prière. Il aime rester dans l'atmosphère. C'est comme cela qu'il agit. Amen. Oh, Frère Bonhomme dit dans le message, la communion, prêchée le 4 février 62, paragraphe 96. Paragraphe 96, la communion. On va s'arrêter sur ça. Parce que nous avons parlé de l'homme intérieur, du subconscient, c'est la même chose, mais il faut l'édifier. Amen. Pour qu'il passe en action, on doit l'édifier. La communion, paragraphe 96, Frère Branham dit, eh bien, nos corps ont besoin de nourriture et de breuvage chaque jour pour survivre. Notre corps physique. Il dit, si nous ne mangeons pas et que nous ne buvons pas chaque jour, alors notre corps s'affaiblit. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. La nourriture pour un jour ne tiendra pas jusqu'au jour suivant. Non. Il vous faut prendre de la nourriture chaque jour pour fortifier votre être mortel. Amen. Il dit, vous pouvez continuer à vivre, mais vous serez plus faible. N'est-ce pas? Il dit, le deuxième jour, vous serez encore plus faible. Et le troisième jour, vous deviendrez beaucoup plus faible si on ne le nourrit pas. Amen. Il dit, eh bien, souvent, c'est ce que nous faisons dans le domaine spirituel. Vous voyez, chaque jour, nous devons communier avec Christ. Oh là là, pas de temps en temps, chaque jour. Il dit, chaque jour, nous devons communier avec Christ. Nous devons lui parler chaque jour. Les jeunes, vous m'entendez? On doit lui parler quand? Hein? Chaque jour. N'est-ce pas? On lui parle comment? Comment on lui parle? Chaque jour, oui, mais comment on lui parle? Si vous voulez parler à Dieu, vous lui parlez comment? Voilà, très bien. En priant, n'est-ce pas? Donc, on doit lui parler chaque jour. Il dit, nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Paul a dit, je meurs chaque jour. Voyez-vous, chaque jour je meurs. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, si votre corps physique a besoin de nourriture et de breuvage chaque jour pour survivre, votre corps spirituel, l'homme intérieur, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle et de la communion avec le Seigneur chaque jour pour survivre. Oui, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, nous devons chaque jour étudier la Bible. Oh là là, vous lisez votre Bible? Hein? Oh, chaque jour. Eliab, tu lis ta Bible? Hein? Hein? Vous entendez? Les jeunes, vous entendez? Il faut lire, non seulement lire, pas lire comme un roman. Il faut par exemple dire étudier. Donc, quand on étudie quelque chose, on prend le temps. N'est-ce pas? Il dit, ainsi, nous devons chaque jour étudier la Bible. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout.
Certains la prennent 2 ou 3 fois par an. Mais un véritable croyant qui est vraiment affermi spirituellement, lit sa Bible chaque jour et il parle au Seigneur. Il lit sa Bible chaque jour et il parle au Seigneur. C'est vrai. Pour lui, c'est indispensable. Oh, l'homme intérieur a besoin de cela. C'est indispensable. On a dit que l'homme intérieur doit grandir. Oh, Dieu est en train de construire cet homme. Il doit grandir. Par Malachie 4, il est en train de construire. Il doit grandir. Mais si on ne se nourrit pas de la parole apportée par Malachie 4, il ne va pas grandir. Voyez-vous? Oh là là, Frère Branham dit, pour lui, c'est indispensable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, je lis le paragraphe 98 et 99. Il dit, eh bien, une autre raison pour laquelle nous prenons de la nourriture, c'est pour fortifier notre corps, afin de résister aux maladies. Amen. Hein? Nous prenons aussi de la nourriture pour fortifier notre corps, afin de résister aux maladies. Si vous ne prenez pas de nourriture et que vous laissez votre corps s'affaiblir, alors il sera sujet aux maladies. Les maladies vont s'introduire dans le sang. Et là, c'en est fini de vous. Si votre sang n'est pas riche et pur, eh bien, la maladie attaquera directement votre sang. Il faut donc manger de bons aliments nourrissants pour que votre système sanguin reste sain. Le docteur Branham, le nutritionniste Branham. Oh, amen. Nous avons un vrai nutritionniste, William Marion Branham. Amen. Oh, merci Seigneur. Je répète, il dit, il faut donc manger de bons aliments nourrissants pour que votre système sanguin reste sain. Si vous ne le faites pas, vous ne résisterez pas aux maladies. Il dit, c'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Il emmène ça maintenant dans le spirituel. Il dit, oh, c'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Il dit, paragraphe 99, c'est comme les plantes de serre. Il dit, si vous sortez une plante de la serre, vous devez la dorloter. Elle ne connaît rien de conditions atmosphériques. Elle ne connaît pas le soleil et tout. Elle est recouverte et dorlotée. C'est ça le problème avec beaucoup de soi-disant chrétiens. Ce sont des plantes de serre, c'est vrai. Ils sont exposés à tout microbe qui passe. Vous savez, il n'y a que les plantes délicates que l'on doit pulvériser, ou plutôt les plantes hybrides. Voyez-vous? Donc, on doit aussi nourrir notre être intérieur. Amen. C'est ça qui permet de chasser les esprits mauvais, de chasser les démons, hein? De chasser les maladies spirituelles, le péché. C'est en nourrissant l'homme intérieur de la parole et de la prière. C'est ça qui va repousser les démons. Amen. Vous voulez vaincre les démons, hein? Il faut prier. Il faut lire la parole. C'est suffisant pour vaincre les démons. Amen. Pour vaincre le péché. Amen. Ça ne dépend pas de prendre 3 heures, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein? Vous pouvez prendre quelques minutes. Chaque jour, vous lisez un chapitre. Vous priez. Vous allez voir comment vous allez être des chrétiens forts. Hein? Vous allez voir, vous allez vaincre des choses. Les tentations qui arrivent, vous allez les vaincre. C'est le seul moyen. On peut prier pour vous, prier, c'est très bien. Mais il faut que vous-même, vous puissiez vous exercer. Amen. Votre être intérieur doit être nourri. On doit l'édifier. Amen. Oh, je vais terminer. Frère Branham dit, toujours dans ce message, la communion, paragraphe 108, il nous dit, je lis le paragraphe 108 et je vais lire le paragraphe 124 pour finir. Paragraphe 108. Frère Branham dit, il dit, vous ne pouvez pas avoir la vie que par Christ. Et que fait donc sa parole? Elle édifie notre corps spirituel.
Sa parole édifie notre corps spirituel et le fortifie quand nous communions avec lui pour pouvoir résister au diable. Amen. Pour résister au diable, nous devons fortifier le corps spirituel. Et comment le fortifier? C'est quand nous communions avec Christ. Quand nous communions avec lui. Cela nous fait résister au diable. Je relis. Vous ne pouvez avoir la vie que par Christ. Et que fait donc sa parole? Elle édifie notre corps spirituel et le fortifie quand nous communions avec lui pour pouvoir résister au diable. Amen. Merci Seigneur. Paragraphe 124, et je finis par là. Il dit, il fait la prière, il dit, gracieux et noble Père Saint, ô Dieu, le grand je suis, et le El Shaddai pour Abraham. Ô Dieu, combien cette grande communion du Seigneur équivaut à la vie éternelle. Combien elle vaccine contre l'orgueil. Oh là là, pour vaincre l'orgueil, je dois rester en communion avec Dieu. Combien elle vaccine contre l'orgueil. Combien elle vaccine contre l'incrédulité. Combien elle vaccine contre le péché du monde. C'est la communion avec de l'amour divin envers notre Père Céleste. Et par la justice de Jésus-Christ, nous avons accès à cette table. Et nous te prions, Seigneur, de donner à chacun de nous cet accès dans l'esprit ce soir. Pardonne-nous. Et nous voulons que nos corps spirituels grandissent. Amen. Je veux que mon corps spirituel grandisse. Que l'homme intérieur grandisse. Frère Branham dit, nous voulons que nos corps spirituels grandissent. Adhérer à une église ou à une dénomination nous importe peu. Nous voulons édifier nos corps spirituels de façon qu'ils soient vaccinés contre le péché, qu'il n'y ait plus de désir de faire le mal et que le Saint-Esprit puisse prendre sa propre parole au milieu de nous et l'annoncer avec autant de fraîcheur que lorsqu'elle a été annoncée en ce jour-là. Parce que c'est le même esprit qui était dans le Seigneur Jésus. Je te prie, Père, de nous accorder cela. Amen. Oh, nous devons édifier ce corps spirituel. L'être intérieur, l'homme intérieur a besoin d'être édifié par la parole, la prière, par la communion avec Christ. C'est comme cela qu'il va grandir. Il va grandir, il va grandir. Amen. Et c'est comme cela qu'on résiste aussi au diable. Amen. Pour résister au diable, il faut la parole et la prière. Sinon, on ne peut pas résister au diable. Amen. Il faut ces choses. Vous voyez des chrétiens qui sont vaincus, c'est parce qu'ils n'appliquent pas ça. Il faut la parole et la prière dans notre vie quotidienne. Frère Branham dit, on vit par Christ. Si je vis comme tout le monde là, je vais juste pour faire la religion, ça n'apporte rien. Mais chaque jour de ma vie, je dois moi-même travailler à mon propre salut. Je dois travailler. Je dois nourrir l'homme intérieur. Les jeunes gens, vous devez nourrir votre être intérieur. Il y a un être à l'intérieur de vous. Il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'être dans cette présence-là. Amen. Donc, si vous consacrez un peu de temps, chaque jour, vous lisez un peu, vous priez, vous allez voir, vous serez des chrétiens solides. Amen. Et vous aurez plus de contact avec Dieu. Vous demeurerez dans cette communion. Vous savez, le diable, comment vous allez le vaincre? Ou un esprit qui vous dérange. Un jour, vous allez voir, c'est parti. Pourquoi? Parce que vous êtes exposé au soleil. Vous êtes exposé devant la parole. Et ça va disparaître. Oh là là, quand le soleil brille, le soleil, quand il fait sortir la semence. N'est-ce pas? Est-ce que la semence qui va se battre pour sortir? Non, le soleil brille pour faire sortir. Donc, si vous laissez briller le soleil, dans votre vie, ça va chasser les ténèbres. Amen.
vous allez grandir. Vous allez être des chrétiens solides. Oh là là, nous sommes des êtres doubles. Nous avons ce corps, mais à l'intérieur, il y a un autre. Et c'est cet autre-là qui veut prendre le dessus. Amen. Oh là là, il veut prendre le dessus. Il veut dominer. Donc nous devons le nourrir, nous devons le chérir, nous devons l'édifier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.